Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur les qualifs Coupe d'Afrique des Nations qui vont se dérouler entre le 13 et le 16 novembre. Ce sera du groupe G au groupe L avec les rencontres suivantes. Dans le groupe G, le Tchad contre la Sierra Leone, la Zambie contre la Côte d'Ivoire. Dans le groupe H, l'Éthiopie contre la Tanzanie et la Guinée contre la République démocratique du Congo. Dans le groupe I, le Mozambique contre le Mali et Eswatini contre la Guinée-Bissau. Dans le groupe J, la Namibie contre le Cameroun et le Zimbabwe contre le Kenya. Dans le groupe K, le Soudan du Sud contre le Congo et l'Ouganda contre l'Afrique du Sud. Et dans le groupe L, le Burundi contre le Malawi et le Burkina Faso contre le Sénégal. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et rejoignez la communauté qui est déjà au-delà des 18 600. Merci encore. Et on commence par le groupe G avec le classement où la Côte d'Ivoire est en tête avec 9 points, une défaite et 3 succès. Deuxième la Zambie avec 7 unités, troisième la Sierra Leone avec 4 petits points et dernier le Tchad avec seulement 2 unités. La première rencontre est entre les Sao et les Leon Stars qui va peut-être déterminer la dernière équipe, voire peut-être celle qui va encore espérer de se qualifier. Mais le Tchad est malheureusement sur des résultats moyens, 2 défaites à la maison contre la Côte d'Ivoire et la Zambie et 2 partages de points déjà contre les Leon Stars et en Zambie à chaque fois 0-0. Ils n'ont pas encore marqué dans ces qualifications, ce qui est plutôt inquiétant, surtout qu'ils vont recevoir les Leon Stars qui vont espérer prendre 3 points de plus car ils ont pour l'instant 4 unités, n'ont perdu que 2 fois, c'était contre le Liberia à la maison et une défaite 4-1 contre les éléphants. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai un vieux 0-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,53. Le deuxième affrontement du groupe est entre les Chipolopolo et les éléphants. Donc la Zambie, depuis la défaite au match aller contre les éléphants, ne perd plus. Ils ont gagné à 2 reprises contre justement les Leon Stars et contre les Sao 1-0 lors du dernier déplacement. Et ils avaient accroché le même adversaire 0-0. Donc cela fait 3 rencontres qu'ils ne connaissent plus la défaite. Mais ils vont jouer contre la Côte d'Ivoire qui vient certes de perdre à la surprise générale lors du dernier déplacement à la Sierra Leone. Mais qui avait fait le plein lors des 3 premiers matchs, gagnant la Zambie 2-0 déjà. Et s'imposant contre le Tchad et la Sierra Leone 2-0 et 4-1. Cela d'ailleurs était un coup d'arrêt lors de ce revers en Sierra Leone car il n'avait plus connu la défaite depuis la Coupe d'Afrique des Nations gagnée chez lui 2-1 contre le Nigeria. Il restait sur 7 matchs consécutifs sans défaite avec 5 succès et 2 partages de points. Mais sur cette rencontre, je verrai bien encore un 0-0, le deuxième de ce groupe, avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires des éléphants à l'extérieur et une cote à 1,57. On enchaîne avec le groupe H et le premier c'est la République démocratique du Congo qui se balade, 4 matchs et 4 succès avec 6 buts marqués, 0 encaissés et 12 points donc. Le deuxième c'est la Guinée avec 6 unités, 2 victoires, 2 défaites. Troisième la Tanzanie avec 4 points et quatrième et dernier l'Éthiopie qui n'a qu'une petite unité avec 1 match nul et 3 défaites. On poursuit avec l'Éthiopie contre la Tanzanie. Les Antillopes Walia ne s'en sortent pas. Un seul petit match nul contre les Taifa Stars au match aller. Mais malheureusement 3 défaites dans la foulée. Avec quand même beaucoup de buts encaissés. 2 contre la RDC, 4 contre la Guinée. Et encore 3 contre le même adversaire. D'où un goal average très négatif. Et donc une situation vraiment très inquiétante. Ils avaient pourtant fait des matchs très intéressants avant ces qualifications, accrochant Djibouti, accrochant la Guinée-Bissau en qualification World Cup et gagnant le Lesotho lors d'un match amical. Mais malheureusement, donc depuis 3 rencontres, ils ne s'en sortent plus. Pour les Taifa Stars, la situation s'est dégradée après le double affrontement contre la République démocratique du Congo, car ils se sont inclinés à 2 reprises. Ils avaient commencé par un match nul contre l'Éthiopie et avaient gagné en Guinée. Donc cet affrontement contre les Antilopes Walia est très important. Mais je verrai une victoire de la Tanzanie à l'extérieur 1-0. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,66. La seconde rencontre est entre le Ciné National et les Léopards. Avec la Guinée qui vient de redresser la situation en gagnant ses 2 dernières rencontres contre l'Éthiopie, à chaque fois avec 3 buts d'écart, donc très bonne opération, car ils avaient enchaîné 2 défaites consécutives lors de l'ouverture de cette compétition, une défaite 1-0 contre leur adversaire du sort, les Léopards, et un revers à domicile contre les Tanzaniens. Rappelons que lors des qualifications World Cup, il s'était tout de même imposé en Algérie, mais avait enchaîné ensuite une défaite contre le Mozambique chez lui et restait donc sur 3 revers consécutifs avant ce regain d'énergie et ces 2 grosses victoires.
Les Léopards de leur côté sont en tête, ils caracolent même en tête, avec 4 succès sans prendre de but contre la Guinée, contre l'Éthiopie et 2 fois contre la Tanzanie. Mais cela commence à devenir une très grosse équipe du continent africain, car rappelons-le, ils ont fini 4e de la dernière CAN et ont réussi à accrocher de très bons résultats ces derniers temps, comme par exemple le match nul au Sénégal, lors des qualifications World Cup le 6 juin 2024. En tout cas, ils restent actuellement sur 5 succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je les vois gagner 2-0 en déplacement en Guinée. Et je verrai le draw, no bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote quand même de 2,15. On passe au groupe I et avec 2 équipes en tête, le Mozambique et le Mali, tous les deux avec 8 points. Mais le Mozambique est en tête avec plus 4 goals average alors que le Mali n'a que plus 2. Troisième, la Guinée-Bissau avec 4 unités et dernier, Eswatini, 4e avec donc un petit point et 3 défaites. Les Mambas accueillent les Aigles. Ils sont actuellement sur une très belle série, ce qui leur permet donc d'être en tête. Ils n'ont pas encore perdu. Ils viennent d'accrocher à leur tableau de chasse Eswatini 3-0 à l'extérieur. Ils avaient par contre été accrochés à la maison, faisant une mauvaise opération contre le dernier du groupe et le plus faible à mon avis. Ils avaient heureusement gagné contre la Guinée-Bissau à la maison et fait match nul chez les Aigles qui vont donc rencontrer lors de ce match au sommet. En tout cas, les Mambas sont vraiment une équipe très difficile à jouer. La dernière défaite était lors de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cap-Vert. Depuis, ils restent sur 7 matchs consécutifs sans défaite. Mais les Aigles sont dans la même situation. Ils n'ont plus perdu depuis très longtemps. Ils sont actuellement sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Par contre, beaucoup trop de matchs nuls. 3, toutes compétitions confondues, contre Madagascar, contre le Mozambique déjà et contre la Guinée-Bissau. Et 2 victoires contre Eswatini 1-0 et contre la Guinée-Bissau, à chaque fois sur le plus petit des scores. Je verrai un 0-0 entre les 2 équipes, avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,59. Et on enchaîne avec Eswatini contre Guinée-Bissau, la deuxième rencontre de ce groupe. Eswatini est malheureusement très en difficulté. Ils n'ont pris qu'un petit point sur les 4 matchs de cette poule et c'était contre le Mozambique à l'extérieur. En plus, ils ont malheureusement donc perdu leurs 2 matchs à la maison contre le Mali et le Mozambique sans marquer de but. Et ils se sont malheureusement inclinés contre l'adversaire du soir 1-0. Ils vont jouer contre les Licaons qui ont pris 4 points sur les 4 premiers matchs, s'inclinant lors de leurs 2 déplacements au Mozambique et au Mali, à chaque fois sur la plus courte des marges. Et ils ont à la maison, par contre, réussi donc à s'imposer contre leur adversaire du soir, puis à faire 0-0 contre le Mali. Mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 en déplacement. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas, mais avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec le groupe J qui est pour l'instant dominé par le Cameroun qui a 2 points d'avance sur le deuxième, le Zimbabwe, donc 10 contre 8. Troisième, le Kenya avec 4 petits points. Et dernier, la Namibie avec 4 matchs, 4 défaites, donc totalement largué. La première rencontre qu'on analyse est le déplacement du Cameroun en Namibie. Donc les Namibiens n'ont pas réussi à prendre un petit point pour l'instant, s'inclinant lors de leurs 2 réceptions contre le Kenya et le Zimbabwe, et s'inclinant encore contre le Zimbabwe, mais cette fois-ci à l'extérieur, et perdant que 1-0 par contre contre le Cameroun. Donc le match retour va peut-être être compliqué pour les Camerounais qui, eux, depuis leur mauvaise CAN, malheureusement, où ils ont été éliminés assez rapidement, ils ont quand même enchaîné les bons résultats malgré des problèmes extra-sportifs où il y a eu des problèmes entre la fédération et leur président, voire même avec leur sélectionneur. En tout cas, les Lions indomptables ont gagné à 3 reprises contre la Namibie et 2 fois contre le Kenya et ont fait 0-0 au Zimbabwe. Donc 3 clean sheets sur les 4 rencontres. C'est vraiment très intéressant. Et sur cette rencontre, je verrai bien les Lions indomptables s'imposer chez les Brave Warriors sur le score de 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,51. Le match suivant, le Zimbabwe contre le Kenya. Les Warriors sont très bien partis pour finir second du groupe car ils sont pour l'instant invaincus, ayant accroché lors des 2 premières rencontres. Le Kenya justement et le Cameroun, ils ont ensuite réussi à battre à l'aller et au retour à la Namibie, se donnant beaucoup de confiance. Mais là, ils vont jouer contre le Kenya pour porter l'estocade et se permettre de se qualifier directement, car de leur côté, les Harambee Stars, après avoir très bien débuté par une victoire en Namibie et un match nul donc contre l'adversaire du soir, ils ont malheureusement perdu leurs 2 matchs contre le Cameroun assez largement lors de leur déplacement, mais malheureusement ils ont perdu ensuite 1-0 assez courtement à la maison. Ils veulent essayer de rattraper le coup et peut-être réduire l'écart qui leur permettra sur le dernier match de se qualifier contre la Namibie, car le Zimbabwe jouera contre le Cameroun.
Mais sur cette rencontre, je verrai bien un but partout, et le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Warriors à la maison, et une cote à 1,79. On enchaîne avec le groupe K, où actuellement l'Ouganda est en tête avec 10 points, deuxième l'Afrique du Sud avec 8 unités, troisième le Congo avec 4 points, et dernier le Soudan du Sud avec 0 points, 4 matchs, 4 défaites. Et on attaque avec le Soudan du Sud qui recevra le Congo. Les Diables Rouges doivent se rattraper. Certes, ils ont fait match nul contre l'Afrique du Sud lors de la dernière rencontre, mais ils avaient perdu 2 fois consécutivement contre l'Ouganda et l'Afrique du Sud. 7 buts encaissés, 0 marqués. Heureusement qu'ils avaient d'entrée de jeu gagné contre justement le dernier du groupe, le Soudan du Sud, qu'ils vont rencontrer lors de ce déplacement. Du côté malheureusement donc des Soudanais, c'est 4 défaites à chaque fois d'une courte tête. 2 défaites à la maison contre l'Afrique du Sud 3-2 et contre l'Ouganda 2-1, et donc à chaque fois ils ont perdu 1-0 en déplacement. Mais sur cette rencontre, je vois malheureusement un 0-0 pour les Congolais, avec moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,53. La deuxième rencontre de ce groupe va peut-être déterminer le leader et peut-être celui qui va finir en tête à la fin des 6 rencontres. En tout cas, l'Ouganda recevra donc les Bafana Bafana. Surtout que les deux équipes sont encore invaincues. Il y a 3 victoires consécutives pour l'Ouganda qui est actuellement donc en tête avec 10 points. Ils avaient accroché d'ailleurs les Bafana Bafana lors de la première rencontre, mais ils ont réussi donc à vraiment prendre le dessus sur tous leurs adversaires. Du côté des Sud-Africains, le match nul au Congo les a légèrement ralentis car ils avaient réussi à gagner le Soudan du Sud et les Diables Rouges. La mission va sans doute être très tendue car l'Afrique du Sud, quand il se déplace, toute compétition confondue, elle a tendance à faire énormément de matchs nuls. Rappelons le 3 buts partout contre l'Algérie lors d'un match amical le 26 mars. L'Ouganda de son côté a gagné 3 de ses 4 dernières réceptions. La seule défaite a été contre l'Algérie lors des qualifications World Cup. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un but partout avec la double chance 1N et une cote à 1,48. Et on finira avec le groupe L où actuellement le Burkina Faso est premier avec 10 points et également à égalité avec le Sénégal, mais plus 7 pour les étalons, alors que plus 6 pour les Lions de la Teranga. Troisième est le Burundi avec 3 unités et quatrième le Malawi qui n'a pas encore gagné et qui a tout perdu. La première rencontre qu'on analyse est le Burundi contre le Malawi. Les Hirondelles sont avant-derniers du groupe, car ils avaient pourtant très bien commencé avec une grosse victoire, 3-2 au Malawi, justement, contre leur adversaire du soir. Mais derrière, 3 défaites qui les font descendre, malheureusement, et presque éliminés. Des défaites contre le Sénégal, 1-0. Contre les étalons, justement, 4-1. Et encore à la maison, mais par contre, 2-0. Ils vont recevoir les femmes qui ont perdu leurs 4 matchs. À chaque fois, beaucoup de buts encaissés. 3 contre le Burundi, 3 contre le Burkina Faso et 5 sur un match aller-retour contre les Sénégalais. Sur ce match-là, je verrai le Burundi s'imposer 2-1 avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Burundi à la maison et une cote à 1,94. Et on finira par le match choc entre les deux premiers, le Burkina Faso donc contre les Sénégalais. On fait donc match nul d'entrée de jeu contre les Lions de la Teranga. Ensuite, ils ont enchaîné succès sur succès contre le Malawi 3-1, contre le Burundi 4-1 et enfin 2-0 en déplacement. Donc 9 buts marqués, c'est très intéressant. Du côté des Lions de la Teranga, les anciens champions d'Afrique ont réussi à faire 3 clean sheets consécutifs après ce match nul contre le Burkina. Ils ont réussi à s'imposer 1-0 à chaque fois que ce soit au Burundi ou au Malawi et à gagner 4-0 à la maison lors de la réception de la lanterne rouge de ce groupe. En tout cas, ce que l'on peut noter, c'est que lors de leurs 4 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, à chaque fois, ils ont gagné et à chaque fois sans prendre de but, alors que le Burkina, de son côté, à la maison, ils ont enchaîné 2 matchs nuls et 2 victoires. Leur dernière défaite à la maison était contre la Libye, c'était un peu une surprise, le 23 mars, et c'était un match amical. Sur cette rencontre, je vais peut-être en surprendre beaucoup, mais je verrai un 0-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas, et une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!